Vous allez bien? Bonjour. Ça me fait plaisir de vous voir. Jean d'Aussonville, vous êtes à la tête depuis 10 ans du domaine national du château de Chambord. Comment en êtes-vous arrivé là? Le grand bonheur dans la vie, c'est quand même d'avoir un travail qu'on aime et dans son travail de faire les choses auxquelles on croit. Et je pense de laisser un peu agir l'instinct et l'intuition. Vous êtes retrouvé quand même avec 10 ans de grands travaux. Il fallait pas mal anticiper, non? Il y avait en fait une grande question à Chambord, c'est qu'est-ce que c'est? Et surtout dans la mondialisation. Une des chances de la France, c'est d'avoir une image, une personnalité très forte, notamment dans les arts, le luxe. Et Chambord, finalement, avait un problème, on dirait, d'image. Au fond, les travaux que nous avons faits les 500 ans ont servi à faire réémerger ce qu'est profondément Chambord. C'est une sorte de miracle, de génie de l'architecture, et aussi une utopie. En fait, c'est une cité idéale. Et c'est en cela que c'est profondément moderne et que ça nous parle toujours. Et au fond, la France a intérêt à faire très attention à ce que ce soit bien la France qui contrôle ce qui fait son patrimoine immatériel. Et le festival d'électro que vous avez fait, c'était en juin dernier, je crois. C'est un magnifique capital de notoriété. Certains concerts auront produit 12 millions de vues à travers le monde. Donc il y a des gens autour de la planète qui tout à coup vont voir Chambord et c'est par l'électro que c'est venu. Vous aviez dans le but que ça s'autofinance en 2019. Oui. Il vous a fallu être particulièrement imaginatif. On a tout fait pour arriver à notre autonomie financière. Et au fond, Chambord était aussi une sorte de petit laboratoire de gestion publique. Si on croisait sur ce pont l'étudiant à l'ENA que vous étiez, que pensez-vous qu'il vous dirait? T'as bien fait. Ah Voilà. Ouais. Et que finalement, t'es un peu sorti de la carrière toute faite qui te guettait. Pourquoi est-ce qu'on continue? Mais d'abord, en fait, j'ai pas fini. Donc, c'est une raison forte. À Chambord, j'ai plein de choses encore à faire. J'ai des projets, le chai, le potager de permaculture, c'est très important. Je voudrais continuer. Je voudrais arriver, en fait, à un moment d'équilibre où on peut passer à un régime de croisière. Et là, je me dis que j'aurais fait ce que j'avais à faire. Et puis, j'ai cette mission qui m'est confiée par le ministre de la Culture à Villers-Cotterêts, le château de Villers-Cotterêts, qui est le projet du président de la République. Et l'idée de se reposer, ça vaut pas la peine de s'y consacrer? Moi, j'ai la chance de vivre à la campagne. Je vis à Chambord. Et donc, il y a des moments de paix totale. Et c'est un luxe insensé dans le monde d'aujourd'hui. Vous aurez passé une bonne partie de votre vie à chercher de l'argent, mais pas pour vous. Oui, c'est une erreur. Profondément, j'avais besoin de servir un intérêt général, le service public, quelque chose qui me dépassait. Et je suis très heureux comme ça. Et vous savez ce que vous allez faire dans l'avenir? Je pense qu'à un moment donné, j'aurai aussi un projet personnel autour à la fois de cette question du patrimoine et de la nature. Une sorte de petit paradis qui serait à la fois forestier, agricole, un peu de révolution agronomique, une sorte de petit écosystème. Comme Chambord, au fond. Bon, en fait, oui, mais à plus petite échelle. À Chambord à vous. Oui, mon petit Chambord à moi, voilà. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une poésie aussi dans l'avenir? Il y a une poésie dans ce qui dure, ce qu'on transmet. Et on voit bien qu'à partir du moment où on a des enfants, on change quand même de regard sur ce qui nous suit. Bien, nous voilà au bout. Merci Jean pour cette conversation. Merci Frédéric. À bientôt. À bientôt.